Bonsoir à tout le corps de Christ du Gabon et d'ailleurs. Nous sommes très contents, n'est-ce pas, d'être avec vous aujourd'hui et nous allons nous entretenir sur un numéro très particulier. Puisse la grâce, l'honneur, la gloire et l'amour de Dieu être, n'est-ce pas, votre partage. Nous avons commencé une série d'enseignements portant sur le retour de Christ, un sujet très particulier. Nous l'avons compris selon que Dieu nous a fait grâce sous d'autres angles et nous l'abordons de plus en plus avec la grâce du Saint-Esprit. Il y a que hier nous étions aveuglés et grâce soit rendue au Seigneur. Nous nous sommes rendus compte, n'est-ce pas, de plusieurs de nos erreurs et nous nous sommes rectifiés sans gêne et sans orgueil aucun. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur une thématique qui est également mal comprise par beaucoup en milieu chrétien. Lorsqu'ils abordent, n'est-ce pas, cette thématique, beaucoup sont dans la confusion et c'est la même chose lorsqu'il s'agit de Matthieu 24. Je n'ai aucune prétention, mais je me rappeler justement que lorsque beaucoup de prédicateurs et beaucoup de chrétiens lisent, par exemple, Luc 17, Luc 21, Marc 13, Matthieu 24, ils pensent justement qu'il s'agit de la fin du monde cosmique, alors que c'est complètement une erreur théologique. Bref, nous ne sommes pas sur ce sujet, mais aujourd'hui, nous allons, sous un angle très particulier, examiner une sous-thématique ou un sous-thème du retour de Christ. Alors, pour ce numéro, nous allons voir ce que signifie un sera pris et un autre sera laissé. Lorsque nous lisons, n'est-ce pas, ce passage dans le livre de Luc, il y a beaucoup de confusion. Mais permettez, n'est-ce pas, que nous l'abordions avec assez de douceur, avec beaucoup de calme, de sorte que les écailles quittent nos yeux. Nous avons besoin de quitter nos carapaces charnelles, nos carapaces traditionnelles, n'est-ce pas, des messages que nous avons bu et avalés sans vérification aucune. Alors, nous sommes donc dans Luc chapitre 17. Jésus parlait dans Luc 17 de son retour, qui était tout de même collé à la destruction du temple et des coutumes juives. Et en parlant de son retour, il y a un message très fort qu'il a fait retentir au milieu de ses apôtres en particulier et en général au milieu de la foule. Je vais lire pour vous épargner les détails. Nous sommes dans Luc chapitre 17 à partir du verset 22. Et il est mieux juste qu'on commence au verset 26 pour la meilleure compréhension. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Alors mes chers frères dans le Seigneur, dans la foi, Christ est en train de faire un parallélisme clair entre le jour de l'avènement du Fils de l'homme, entre le jour de la destruction de Jérusalem, entre le jour de la destruction, l'effacement total des us et coutumes des Hébreux, et le jour de son retour. Et il va prendre deux grandes histoires que nous sommes, n'est-ce pas, que nous connaissons tous. Donc, il y a l'histoire de Lot qui nous est racontée dans Genèse chapitre 18. Il y a tout de même l'histoire de Noé qui nous est racontée dans Genèse 6. Alors, commençons avec Noé. Lorsque le Christ fait un parallélisme entre son retour, le jour de son avènement, et le jour de Noé, quel est le message qu'il voulait véhiculer? Pourquoi est-ce que Jésus fait-il un parallélisme entre ces deux choses? Allons d'abord plus loin pour comprendre ce qu'il voulait dire. À partir du verset 30 maintenant du même chapitre, il a dit ceci. Je vais repartir au verset 28 pour la meilleure compréhension. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc on a compris que le Christ a dû prendre deux grandes histoires qui ont marqué l'histoire, le temps, et il va les coller, n'est-ce pas, en parallélisme avec le jour de son retour. Il prend Lot, il prend Noé.
Alors, commençons avec Noé. Ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est que avant que Noé, le prédicateur de la justice d'après 1 Pierre, avant qu'il n'annonce au peuple et à tous ceux qui étaient ses contemporains le déluge qui était la symbolique du jugement, les Écritures disent justement que jusqu'à ce temps, la terre n'avait aucunement connu de véritables pluies. Du coup, lorsque Noé va se lever pour proclamer une prédication du déluge ou du jugement de Dieu par le déluge, il va être pris pour un fou. Que se passe-t-il? La Bible dit que les activités des hommes étaient résumées en grand nombre. Ils mangeaient, buvaient et mariaient. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Il faut rappeler qu'au temps de Noé, le mariage était encore une grande, n'est-ce pas, constitution. Il était respecté. Et il faut rappeler que nous sommes au temps de Noé aujourd'hui parce que la manière de pratiquer même le mariage a complètement changé. Et lorsque le déluge va arriver, alors que ce peuple a pris le soin de se moquer de Noé, la Bible dit que lorsque le déluge vint, il fit périr tout le monde. Le mot faire, l'expression faire périr, c'est également prendre, c'est emporter. Et avec Lot, c'est la même chose. Dans Genèse 18, nous nous rendons compte justement que le péché de Sodome et de Gomorrhe avait atteint le paroxysme de Dieu. Et la colère de Dieu va descendre pour s'abattre justement sur le peuple de Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe étaient justement habités par de l'inceste, la pédophilie et tout genre de mal. Et que se passe-t-il? Dans cette contrée vivaient des justes, à l'occurrence Lot et sa famille. Nous sommes, comme justement j'aime le dire, c'est une parenthèse, nous sommes la plupart à l'image de ces villes. Nos églises sont comme Sodome et Gomorrhe, dans lesquelles vivent des personnes destinées à périr. Mais il y a néanmoins dans ces dernières des gens que Dieu a choisis. Bref, avec Noé, le jugement est venu, ou l'enlèvement est venu, le périssement est venu par le déluge. Avec Lot, mais le jugement est venu par le feu et le soufre. Alors, pourquoi Christ va trouver, n'est-ce pas, opportun de faire un parallélisme? Parce que ce texte se trouve dans Matthieu chapitre 24, au verset 40. On va aussi le lire dans Luc chapitre 17, 26 à 37, et même dans Luc 21, 32. Il va dire ceci plus loin, après avoir fait un parallélisme entre le jour de son retour, entre le jour de la destruction justement de la ville de Jérusalem, avec son retour, il va dire ceci. Au verset 30, il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Donc, parousia en grec. Donc, il dit que de la même manière qu'il y a eu deux camps au temps de Noé, un camp qui a été enlevé, il a été détruit et emporté, et notre camp qui est resté, de la même manière, le jour de l'apparition de Yeshua HaMashiach, du Fils de l'homme, il y aura deux camps. Et il dit quoi? Au verset 31 de Luc chapitre 17, nous sommes dans une étude biblique, il dit, en ce jour-là, donc il parle de quel jour? Il parle, n'est-ce pas, du jour de son avènement. Et pour nous, nous savons du reste, n'est-ce pas, mes bien-aimés le Seigneur, que nous ne sommes pas aujourd'hui en train de lire ce texte de Matthieu 24, Marc 13, et Luc 21 et 17 comme étant des prophéties futuristes. Pour ceux qui nous suivent d'ailleurs, ils savent que ces choses se sont accomplies dans l'histoire. Et donc nous lisons pour retracer les faits et pour comprendre, même si aujourd'hui beaucoup ont du mal à croire et accepter que la venue du Christ est une prophétie, n'est-ce pas, accomplie dans son entièreté, du moins pour ceux dont il était question. Alors voici ce que le maître dit, n'est-ce pas, au verset 31, en ce jour-là, donc au jour de l'apparition du Fils de l'homme, qu'est-ce qui devait se passer? Mais ce qui devait se passer devait être comparatif ou comparé aux épisodes qui ont eu lieu avec Noé et avec Lot. Il dit ceci, en ce jour-là que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Voilà, donc on va continuer, n'est-ce pas, la lecture pour une meilleure appréciation.
Au verset 33, il est dit du même chapitre, celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra, n'est-ce pas, la retrouvera. Et allons plus loin, je vous le dis au verset 34, je vous le dis, en cette nuit-là, des deux personnes qui seront dans un même lit, voilà, c'est là que le problème commence, des deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre sera enlevée, des deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre sera enlevée, des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Alors, lorsque des personnes mal affermies, j'épargne les ignorants, des personnes, n'est-ce pas, lisent, et la majorité du christianisme, lorsque les chrétiens lisent ces passages, où il est dit, un sera pris et l'autre va rester, ils font allusion à un fameux enlèvement qui consiste à enlever les gens de la terre pour le ciel. C'est complètement illusoire et c'est complètement faux. Ce texte n'évoque nullement la question de l'enlèvement. Remarquez ce qui se passe. Lorsqu'il est dit que un sera pris et l'autre sera enlevé, n'oubliez pas le parallélisme que le Christ a dû, n'est-ce pas, faire depuis la base. Celui qui est pris, ce n'est pas celui qui monte. Parce que Christ ne parle pas d'une quelconque montée ou un envol pour le ciel. Parce que remarquez ce qui se passait au temps de Lot, personne n'est monté au ciel. Mais il y a un groupe qui a été pris, il y a un groupe qui est resté. Au temps de Noé, personne n'est monté au ciel. Il y a un groupe qui a été pris et un autre qui est resté. Alors, de quoi est-ce que le maître était-il en train de parler? Il faut rappeler un fait très très important, chers frères. La Bible dit ceci dans Matthieu, dans Luc chapitre 21, au verset 20, on va lire. Voici, lorsque le Seigneur parlait justement, il va poursuivre son discours ici. De quoi parlait-il? Est-ce qu'il parlait de l'enlèvement? Est-ce qu'il parlait de la fin de temps, donc du cosmos? Bien sûr que non. Il parlait, n'est-ce pas, d'une autre chose. Il dit ceci dans Luc chapitre 21 au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans le champ n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Alors, le retour de Christ dont Jésus faisait allusion n'avait absolument rien à voir et ne promettait nullement, n'est-ce pas, le salut par l'enlèvement pour le ciel. Mais de même que au temps de Lot, dans Genèse 18, le salut passait par le fait d'aller hors de Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous que lorsque Dieu a, par l'entremise de deux anges, décidé de sauver Lot et sa petite famille, il ne les a pas menés au ciel, mais il les a menés hors du camp. Avec Lot, avec Noé, dans Genèse 6, la Bible dit que Noé a été épargné avec sa petite famille dans l'arche. Alors c'est pour dire quoi, frère? C'est pour dire que Jésus est en train de parler de son retour, qui était une, n'est-ce pas, parousia. Et le retour de Christ, les bornes ont été fixées dans Matthieu chapitre 10, 23, dans Matthieu chapitre 16, 28, dans Matthieu chapitre 24 au verset 34, il disait simplement, en fait, que Jérusalem devait être détruit. Et la fin de temps, pour ceux qui nous suivent, nous avons parlé de ce numéro hier, la fin de temps dont parle Matthieu 24, ce n'est pas la fin du cosmos, parce que le mot employé dans Matthieu 24, à partir du verset 3, c'est Aion, c'est l'ère juive. Jésus parlait de la fin des Juifs, de la fin du judaïsme, parce que rappelez-vous que entre le temps de la mort, de la résurrection et du retour de Christ, qui a d'ailleurs déjà eu lieu, la grâce n'était pas rentrée en vigueur, mais elle était transitoire. Et donc, il fallait justement la destruction du temple, la destruction de la ville, conformément à la parabole de Matthieu 22, pour que la grâce rentre en vigueur. Et qu'est-ce qui se passe? Homme frère, Jésus était en train d'avertir et les bornes ont été posées. Et il disait donc à ses disciples, n'est-ce pas, de partir hors de Jérusalem, de fuir dans les montagnes. À son retour, j'aimerais qu'on reste très calé.
le jour du retour de Christ, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ou du moins, pour ceux qui pensent que Christ n'est toujours pas venu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus n'a pas promis enlever un homme ou une femme pour le ciel. Sinon, il n'aurait pas fait une comparative ou un parallélisme avec ce qui arriva au temps de Lot et de Noé. Par contre, Jésus dit, même si vous pensez qu'il n'est pas venu, mais regardez ce qu'il dit, que s'il venait même aujourd'hui, ce qu'il faut faire, conforme au texte, n'est-ce pas, de Luc 21, 20, ce n'est pas de monter au ciel, mais le salut consistait à quitter Jérusalem. Pourquoi? Parce que rappelez-vous que la seconde venue ou le retour de Christ, c'est mieux de parler du retour de Christ, parce que la Bible ne parle pas des secondes venues, la Bible parle du retour de Christ, la personne de Christ. Le retour de Christ prophétisé dans Ésaïe 61 au verset 1 à 2. Donc, le retour consistait dans la vengeance. Et il faut rappeler qu'il appartenait à la génération qui a crucifié Jésus. Il revenait à la génération qu'il a vu mourir et qu'il a crucifié, de voir tout de même son retour. C'est pourquoi Jésus, en bon prophète, n'a pas manqué de signifier à Caïphe et aux membres du Sanhédrin que vous verrez mon retour. C'est pourquoi Jésus n'a pas manqué de faire la promesse à ses contemporains et à ses disciples en disant que quelques-uns d'entre vous verront mon retour. J'aime le dire, si quelques-uns des apôtres de Christ n'ont pas vu son retour, Jésus était menteur ou la Bible est un livre qui n'est pas digne de confiance. Et lorsqu'il parlait, n'est-ce pas, de son retour, rappelons-nous de ce qu'il disait, mais dans Luc chapitre 17 au verset à partir du verset à partir du verset justement 34 jusqu'à la fin, il a clairement dit qu'il devait, n'est-ce pas, venger, n'est-ce pas, tous les prophètes qui ont été tués depuis Abel jusqu'à Zacharie, et même Matthieu 23 le dit clairement. Donc son retour consistait dans la destruction de Jérusalem. Son retour consistait à venger tous les prophètes, les sages, les scribes, donc les docteurs qui ont été tués. Le retour de Christ consistait, d'après Actes chapitre 6 au verset 14, il consistait tout de même à détruire la ville de Jérusalem, n'est-ce pas, et les coutumes juives. Alors, frères et sœurs, pourquoi? Regardez un peu ce qui est écrit dans Luc chapitre 21 au verset 24. Qu'est-ce que Christ dit? Pourquoi demander aux apôtres de fuir loin des montagnes? Pourquoi demander à ces apôtres, n'est-ce pas, de fuir hors de Jérusalem, s'il s'agissait, n'est-ce pas, naturellement de monter au ciel avec lui? Pourquoi dire malheur à la femme enceinte si le salut ou le jour de Christ consistait à nous amener tout de même avec lui au ciel? C'est complètement illusoire. Ceux qui ont pris ces textes d'une manière littérale, donc les littéralistes, sont en erreur, car Christ n'a jamais, et je le dis encore bien, n'a jamais parlé d'un enlèvement dans ces textes. Et l'enlèvement, n'est-ce pas, comparativement à ce qui a eu lieu au temps de Lot et de Noé, ceux qui étaient enlevés, ce n'est pas qu'ils montaient au ciel, malheureusement. L'enlèvement ici consistait dans le jugement. Au temps de Noé, ceux qui ont péri ont été enlevés. L'expression utilisée là-bas, c'est enlever. Ils ont été emportés, n'est-ce pas? Et même au temps de Lot, ceux qui ont péri, c'est ceux qui ont été enlevés et emportés. Emportés par quoi? Par le jugement. Et donc Jésus est en train de faire un parallélisme avec ce qui devait arriver, n'est-ce pas, aux Juifs. Il prophétisait la destruction juive en parlant de la fin de temps. Il parlait de la fin de temps des Juifs. Il prophétisait, n'est-ce pas, la destruction de la ville en disant, mais de la même manière que le peuple a été enlevé, emporté par le jugement, lors, n'est-ce pas, lors, n'est-ce pas, de la destruction de Sodome et Gomorrhe par le feu, le souffle et le feu, lors, n'est-ce pas, du déluge avec Noé, de la même manière, beaucoup tomberont sous le tranchant de l'épée. C'est pourquoi dans Luc chapitre 21, 20, il dit, quand vous verrez Jérusalem investie des armées, sachez que sa désolation arrive. Et donc, il demandait à ses disciples de fuir pour être sauvés. Donc, le salut consistait non pas, n'est-ce pas, dans le fait de monter au ciel, mais Jésus est en train de dire qu'il faut sortir de Jérusalem, parce que Jérusalem, la ville de Jérusalem qui hébergeait, n'est-ce pas, le centre et ensemble, qui hébergeait le temple et la ville
constituait l'épicentre justement du judaïsme. Donc Jésus va leur dire, veillez et priez. Veillez pourquoi? Parce que les indicateurs ou les marqueurs, n'est-ce pas, les signes qui devaient marquer le temps prophétique étaient arrivés, n'est-ce pas? Et donc il leur disait de veiller, pas en jeûnant ou en chantant, mais lorsque Dieu demande de veiller, ça veut dire qu'au préalable, il a, n'est-ce pas, donné une prophétie, il y a des signes. Et donc, les signes prophétiques consistaient, n'est-ce pas, plutôt lorsque les apôtres voyaient l'accomplissement des signes prophétiques annoncés par Jésus. Dans Luc 17, dans Matthieu 24, mais fuyez, veillez, c'est dans ce sens. Donc, toutes les fois que les apôtres de Christ voyaient ces prophéties annoncées par Christ arriver, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne cherchaient pas à être enlevés pour monter au ciel. Je répète encore, malheureusement, Matthieu 27, plutôt Matthieu 24, Luc 17 et Luc 21 ne parlent pas de l'enlèvement. Et donc, et naturellement, quand vous lisez l'histoire, vous vous rendez compte que, mes amis dans le Seigneur, à l'an 66, et qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir la première et une grande révolte juive. Pourquoi? Contre les occupations du territoire juif, donc de Rome. Ils vont se lever contre Rome et il va y avoir une grande guerre civile. Et l'histoire nous dira justement qu'en 70, on va assister, n'est-ce pas, à la destruction du temple qui constituait le point focal et le pilier central du judaïsme. Le temple va être détruit par le faux prophète que les Écritures nous présentent. Et ce faux prophète était bel et bien un homme, un Romain. Et c'était donc Titus, qui était, n'est-ce pas, de la dynastie flavienne, donc le frère de Domitien et un des fils justement de Vespasien, qui était non seulement la bête, mais il était également, n'est-ce pas, l'homme du péché. Et donc, la prophétie de 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'à 3, va s'accomplir avec Titus qui va détruire le temple. Et c'était cela, le retour marqué par Jésus. Et tous ceux qui avaient assisté à ces choses, tous ceux qui avaient compris le langage de Christ qui était tellement spirituel, parce que dans Matthieu, plutôt dans Jean 17, Jésus disait « Mes paroles sont esprit et vie ». Et donc, homme de Dieu, un sera pris, je vais terminer par là, un va rester. 2 personnes au lit, une personne va être enlevée, une va rester, mais il ne s'agit pas de l'enlèvement. Tous ceux qui vous le disent vous égarent et vous devez les fuir. Lorsque Luc 17 dit fuyez dans les montagnes, mais il ne devait pas le dire parce que si on devait monter au ciel, il ne devait pas le dire. Bon, pour terminer, homme de Dieu, Jésus disait à ses apôtres qu'à son retour, mais les choses devraient être comparées à ce qui s'est passé au temps de Lot et au temps de Noé. Au temps de Lot, qu'est-ce qui s'est passé? Homme de Dieu, homme frère, les hommes mangeaient et ceux qui ont été pris, c'est ceux qui ont subi le tranchant, ceux qui sont tombés sous l'effet du jugement, donc du déluge. Ceux qui sont restés, c'est ceux qui sont sauvés. Donc, lorsque nous lisons ces passages, même si on est au temps des apôtres, beaucoup cherchent à être enlevés, mais ils ne comprennent pas qu'être enlevé, c'est subir le tranchant de l'épée. Donc ici, les apôtres ne priaient pas pour être enlevés, mais ils priaient pour rester. Parce que l'enlèvement, c'était le fait de subir le choc. L'enlèvement, c'était le fait de tomber sous le tranchant de l'épée, n'est-ce pas, de Rome. Malheureusement, quand les Écritures disent, un sera pris et l'autre va rester, la femme va rester au lit, un exemple, l'homme va être pris, l'enfant va rester, vous êtes dans l'hypocrisie et dans l'erreur lorsque vous dites aux gens qu'il s'agit de l'enlèvement. Et j'aime toujours dire aux hommes de Dieu, ayez l'humilité de lire. Et Jésus ne parlait pas de l'enlèvement. Et il parlait justement, n'est-ce pas, du fait que le jugement devait tomber sur la ville de Jérusalem. Et il donnait donc un conseil à ses disciples en leur disant, quand vous verrez les signes que j'ai annoncés, sortez de Jérusalem, fuyez dans les montagnes, allez hors de Jérusalem. À leur époque, le salut donc consistait non pas à monter au ciel. Il ne s'agissait pas de monter au ciel. Quand on dit un sera pris, l'autre va rester, il s'agissait de fuir hors de Jérusalem. Parce que c'est Jérusalem qui devait justement accueillir la vengeance catastrophique de Dieu. Et cette vengeance qui, n'est-ce pas, marqua tout de même le retour de Christ, s'est accomplie avec la destruction
massive de la ville de Jérusalem et du temple. Et c'est cela qui a sanctionné, n'est-ce pas, la fragilité, n'est-ce pas, du judaïsme. Que Dieu nous bénisse. Donc nous restons disposés pour répondre aux autres questions. Donc qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que lorsque les Écritures disent un sera pris et un va rester, des grands pasteurs que vous suivez vous disent qu'il s'agit de l'enlèvement, mais ils vous égarent. Il ne s'agit nullement de l'enlèvement. Jésus n'a jamais employé ces textes pour parler d'un envol pour le ciel. Et d'ailleurs, aucun passage biblique ne peut nous situer sur la promesse faite pour le ciel. Les hommes n'iront jamais au ciel y vivre. C'est complètement illusoire. Et si il n'y a aucune prophétie ou aucune écriture biblique qui nous renseigne sur le ciel, qui est d'ailleurs le trône de Dieu, ça veut dire que l'enlèvement est mal compris. Que Dieu nous bénisse. Un sera pris, un va rester. Il ne s'agissait pas de l'enlèvement, mais celui qui devait rester, c'est celui qui devait être épargné, mais celui qui devait être pris, c'est celui-là qui devait tomber sur le tranchant de l'épée, n'est-ce pas, de Rome impériale lors de la grande guerre, donc de la révolte judéo-romaine. Que Dieu nous bénisse. On se retrouve prochainement pour un autre numéro.